Salut les petits foies à la crème, aujourd'hui dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 6, les positions de vie. Alors la bonne blague, c'est qu'il n'est même pas nécessaire d'avoir vu les épisodes précédents pour visionner celui-là. Même si c'est toujours mieux d'avoir vu le tout premier sur les états du mois. Et sans plus attendre, je vous présente mon assistant, le désormais célèbre Bernardo Pepito, qui illustrera visuellement mon propos. On l'applaudit bien mollement. Définition. Votre position de vie, c'est un ensemble de croyances déterminant votre propre valeur et celle des autres. Et ça se construit dès les premiers mois de l'enfance. On l'utilise pour justifier ses actions et son comportement, et ça joue également un rôle important dans l'écriture des scénarios de vie, dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Oui j'ai pas eu le poste, De toute façon, je rate toujours mes entretiens d'embauche. On distingue la position de vie fondamentale, on adopte cette position comme définition générale de soi et des autres. Oui j'ai pas eu le poste, De toute façon, je suis un pauvre type. Et la position de vie fonctionnelle, qui peut fluctuer au cours d'une journée. Oui j'ai pas eu le poste, De toute façon, c'est une entreprise de merde. Les 4 positions de vie. Alors Bernardo, si on traduit ça sous forme de petits dessins, ça donne quoi? En fait c'est très simple. D'un côté il y a vous, et de l'autre côté il y a le reste du monde. Il y a donc 4 positions de vie possibles, moins plus moins, plus et moins moins. Si vous avez tendance à vous sous-estimer ou à vous auto-dévaloriser, vous êtes en position moins plus. Personnellement, j'ai pas trop de succès en amour. En même temps, c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très original. J'ai pas grand chose à raconter, alors... Tandis que si votre position de vie est plus-moins, vous avez l'impression d'être spécial, supérieur aux autres. Ou alors, vous avez tendance à dévaloriser les autres. Si c'est une position de vie fonctionnelle, c'est-à-dire une position de vie ponctuelle, transitoire, c'est pas trop grave. Vous pouvez toujours vous en rendre compte et rectifier le tir. Enfin, sauf si vous êtes bipolaire en pleine phase maniaque. Là, c'est plus difficile. Mais si c'est votre position de vie fondamentale, alors vous avez probablement une personnalité narcissique ou perverse. Ou alors vous êtes tout simplement un connard. Le mieux, c'est d'arrêter de fréquenter les autres. Ils ne vous méritent pas. La position plus se traduit par de l'optimisme, une attitude positive. Alors si j'étais coach, je vous dirais probablement que c'est la recette du bien-être et des relations harmonieuses. Mais je suis pas coach. Alors je vous dirai pas ça. Voilà. Enfin, si vous êtes en position de vie moins, vous ne valez rien et le monde est tout pourri. Vous êtes donc plutôt du genre pessimiste. Ou dépressif. En conclusion, la position de vie implique des préférences relationnelles. C'est-à-dire, d'une part, qu'on va favoriser certains états du moi au détriment d'autres. Par exemple, la position moins plus vous inscrit logiquement dans l'état du moi enfant soumis. Personnellement, j'ai pas trop de succès dans les relations affectives. Ça doit être à cause de mon gros cul. Ce qui a pour effet d'activer le parent, nourricier ou normatif, de votre interlocuteur. J'avais pas remarqué, mais maintenant que tu le dis, tu devrais manger plus de légumes. Et d'autre part, qu'elle va aussi influencer notre choix de partenaire, de jeu et de vie. Pauvre tas de ferraille myope. On va choisir inconsciemment celui qui va pouvoir confirmer notre position de vie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est ta faute. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux positions de vie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le signifier par un petit pouce levé. Vous contribuerez ainsi à développer ma position de vie plus. Autrement dit, Psychorama, c'est de la bombe. Et vous êtes vraiment des petits foies à la crème super sympas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas louper la suite. Prochainement dans Psychorama, analyse transactionnelle, épisode 7, les scénarios de vie. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop.